Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV. On va parler des dates d'ensilage de maïs. Pour cela, je suis en compagnie de personnes de l'équipe de Ellipse, donc entreprise de conseil en élevage. D'abord, Laurent Mérieux, bonjour. Vous êtes responsable innovation. Et Christophe Bruand, directeur expertise et innovation chez Ellipse. En un mot, est-ce que vous pouvez nous présenter Ellipse ? Oui, bien sûr. Donc, Ellipse, c'est une entreprise de conseil et de services auprès des agriculteurs. Nous travaillons actuellement avec 3500 agriculteurs répartis sur l'ouest de la France et principalement en Bretagne et sur les départements des Deux-Sèvres. Notre offre de services pour les éleveurs va de la collecte la collecte des données et la fourniture d'indicateurs jusqu'à la fourniture des produits et des services leur permettant de réussir leur projet et de maintenir leur niveau d'efficacité. Alors, cette année, Ellipse lance une nouvelle offre de service à ses adhérents qui s'appelle Pilote Maïs, donc pour aider un peu les éleveurs à prendre les meilleures décisions de date, de choix de récolte. On sait que mettre en terre un hectare de maïs, ça coûte cher, donc il ne faut pas se louper trop sur la date et dépasser les teneurs en matière sèche. Expliquez-nous un peu quelle a été l'idée de Pilote Maïs. Bon, effectivement, chez Ellipse, dans l'accompagnement technico-économique des agriculteurs, on a un certain nombre d'observatoires, et notamment sur le prix, le coût de la production des fourrages sur les exploitations. Et force est de constater avec l'inflation qu'on a connue que les prix montent et on arrive à des coûts d'implantation du maïs, enfin coûts récolte jusqu'au stockage au silo, qui vont jusqu'à 1 500 € de l'hectare. On l'a couramment constaté au cours de l'hiver 2022-2023. Donc il y a des enjeux très très forts. Et parallèlement à ces observatoires, cette observation économique, on observe la qualité des maïs rendus silos, parce que c'est un critère de rationnement important tout au long de l'utilisation des silos. Et là également, on fait des constats d'évolution et notamment des problématiques de date de récolte ou de maturité au moment de la récolte des maïs, avec un peu plus de 30% des maïs qui sont clairement récoltés à un stade trop avancé. C'est ce que vous avez observé les années précédentes, ça, ces stades avancés, Laurent Mérieux, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, effectivement, peut-être une année particulière. Rappelez-vous, il faisait chaud. Il faisait chaud tout le mois d'août. On a constaté que plus de 20% des silos de maïs avaient été ensilés à plus de 38%. On s'est dit, c'est la saison. L'idéal étant 32-34. Donc 32-34, quand on commence à dépasser les 38, on constate forcément des pertes supplémentaires au silo. On constate aussi une production moindre au niveau des vaches. Et donc, on peut estimer, quand on est au-dessus de 38, qu'on a un manque à gagner lorsqu'on a une centaine de vaches de 20 000 €, quoi. De 20 000 € quand on sait qu'on a mis 45 000 à 50 000 dans le silo, quoi. Et simplement pour confirmer que 2022 n'était pas une année si particulière que ça, en 2021, où toutes les conditions climatiques étaient réunies pour tout réussir, on avait aussi plus de 20% des silos qui avaient été ensilés à plus de 38%, quoi. Et la date avait changé ou finalement pas tant que ça ? Les dates changent. Les dates changent forcément en fonction de la météo. L'année dernière, on a récolté, les éleveurs que nous suivrons ont récolté beaucoup plus tôt, à partir du 15 août. Cette année, malgré la semaine chaude de la semaine dernière, on sait que tout le monde est en train de récolter. Peut-être une mauvaise nouvelle pour le space, mais tout le monde est en train de récolter en ce moment, quoi. Du coup, c'est l'idée de Pilote Maïs, donc de planifier en amont sa date de récolte et de voir aussi peut-être un potentiel de rendement. Alors, expliquez-nous techniquement comment ça fonctionne, de quelles données vous avez besoin, et quelles données sont récoltées. Alors, techniquement, donc on a un partenariat avec, c'est le cas de lire, avec un partenaire. On a besoin d'avoir des données par rapport aux parcelles que l'on va suivre. Donc, la première étape, c'est effectivement de collecter ces données-là. On collecte bien sûr la parcelle et on dessine la parcelle sur une carte. On va chercher tout ce qui est date de semis,
indice de précocité, irrigation ou pas irrigation, et on regarde aussi la structure du sol, quoi. De cette manière à bien pouvoir cadrer la parcelle, quoi. Et après, c'est les seuls éleveurs détaillent ça ou ces parcelles. Alors, ouais, tous les éleveurs détaillent leurs parcelles avec l'aide de leurs conseillers, quoi. Et là, je dirais, là, le travail de l'éleveur est terminé. Là, le travail de l'éleveur est terminé. Après, c'est à nous de rentrer en jeu, entre guillemets. On utilise des images satellites. En fonction des parcelles, on a une image satellite soit tous les 2-3 jours, soit tous les 5 jours. Et on utilise aussi beaucoup les données météo. On a un maillage qui est quand même assez important. Et chaque parcelle est reliée à une station météo qui est proche de la parcelle pour pouvoir récupérer tout ce qui est température et pluviométrie. Et du coup, comment l'éleveur est informé de ça au cours du temps, au cours de la saison du maïs? Alors, au niveau de la saison, l'information est très régulière, c'est-à-dire que toutes les semaines, l'éleveur reçoit un rapport détaillé pour chaque parcelle avec une synthèse. Les premiers rapports, il le reçoit après 3 semaines de semis et jusqu'à la fin, j'allais dire jusqu'à la mise jusqu'à l'ensilage et des rapports qui sont très détaillés avec la visualisation de chaque photo satellite pour chaque parcelle qui permet de voir à l'éleveur effectivement si en termes de biomasse tout se passe bien, ça pousse, pousse normalement, mais aussi de voir s'il n'y a pas des coins de sa parcelle qui dérapent par rapport à l'ensemble de la parcelle. C'est-à-dire qu'en recevant le rapport, d'un seul coup d'œil, l'éleveur voit toute sa parcelle, quoi. Ceci étant dit, et j'insiste là-dessus, c'est bien un outil de la décision, quoi. C'est pas l'outil qui va prendre des décisions seul pour l'éleveur. Et donc, rien que le fait de voir d'un seul coup d'œil sa parcelle, ça permet à l'éleveur de cadrer ses tours de culture, d'aller voir plutôt telle ou telle parcelle, et sur une parcelle, plutôt d'aller voir en haut ou plutôt d'aller voir en bas, en fonction des éléments qu'il a vus, quoi. Et cette année, vous avez pu, à partir de quand, savoir de prévoir la date de récolte, d'ensilage? On a commencé à donner à l'ensemble des clients qui ont pris le service les premières indications en termes de date de récolte et de prévision de rendement le 21 juillet, si mes souvenirs sont bons. Donc fin juillet, quoi. Fin juillet. Assez précisément. Donc, on a suivi cette année un peu plus de 2000 parcelles, un peu plus de 13 000 hectares. Pour l'instant, on commence à avoir le retour des ensilages. Je disais tout à l'heure qu'on est en plein boom. Donc, on a le retour pour une centaine de parcelles. L'écho que l'on a, c'est qu'on s'est trompé de plus ou moins un jour, le 21 juillet, par rapport à la date réelle de la date d'ensilage, quoi. Optimale, quoi. Ouais. Bon, même si une moyenne, effectivement, il y a des écarts, mais franchement, on a une précision qui est assez qui est bonne, quoi. Dès la fin juillet. Ouais, dès la fin juillet. Aujourd'hui, Christophe Bruyans, c'est un service qui a intéressé combien d'éleveurs chez Ellipse? Alors, on l'a testé l'année dernière avec une 50aine d'éleveurs qui étaient nos pilotes, parce qu'il faut se roder à l'utilisation de ces outils-là, et pour les éleveurs et pour les conseillers qui vont accompagner et continuer à observer les parcelles, recouper les données. Cette année, on a intéressé un peu plus de 500 agriculteurs dans cette démarche-là, des agriculteurs qui sont soit en Bretagne, principalement en Ille-et-Vilaine, dans le département des Deux-Sèvres, également sur le territoire d'Ellipse, et puis une quarantaine d'éleveurs qui sont sur la région des Hauts-de-France. L'idée étant pour chacun de créer un observatoire sur l'exploitation à partir de parcelles représentatives. Et donc actuellement, cette année, on a suivi un peu plus de 13 000 hectares et un peu plus de 2000 parcelles de maïs ensilage. Ça peut marcher aussi sur du maïs irrigué ou non irrigué? Il n'y a pas de... Oui, absolument. Il faut le prévoir et le planifier dans le modèle. C'est-à-dire qu'on applique un modèle prédictif en intégrant les données climatiques, les données de pluviométrie, les cartes de biomasse qui tient compte du fait que le maïs est irrigué. Ouais. Et donc combien ça coûte ça aux éleveurs aujourd'hui? Alors, l'idée pour nous, c'était de dire on fournit un rapport détaillé sur l'évolution de la culture tout au long de la période végétative jusqu'à la récolte, donc pendant une quinzaine de semaines, avec un enjeu pour les éleveurs qui, Laurent l'a dit, qui peut aller jusqu'à 20 000 € pour l'élevage moyen en termes de qualité de fourrage récolté. Le choix qui est fait, c'est de proposer aux éleveurs de sélectionner 4 parcelles sur leur exploitation, 4 parcelles représentatives, et
on leur propose le suivi pendant toute la période de culture et également sur l'utilisation du fourrage au silo, puisque le fourrage est distribué, on fait du rationnement et on va caler les rations à partir des analyses à Greenir qu'on fait dans les exploitations sur les ensilages de maïs. Et pour tout cet ensemble-là, pour tout ce suivi-là, de la parcelle jusqu'à l'auge, les éleveurs ont réglé un forfait de 390 €. D'accord, avec une analyse de fourrage derrière, quoi. Ouais. Même 2 analyses de fourrage prévues pendant l'hiver, parce qu'il peut y avoir plusieurs silos et on les ouvre progressivement. D'accord. Ce service Pilote Maïs, vous pourrez peut-être le proposer, le diffuser à travers la France à d'autres entreprises de conseil élevage, par exemple? Oui, ça c'est alors. Intéressé. On a en tout cas, oui, effectivement, ça a intéressé nos collègues de la région des Hauts-de-France cette année. Et effectivement, on a la capacité à prévoir les dates de récolte et les éléments de la récolte sur l'ensemble du territoire français potentiellement. L'idée étant de dire, les entreprises qui font le même métier que nous en termes de suivi d'élevage, de suivi des maïs, les suivis pré-récolte peuvent être intéressés par ces outils-là. Eh bien, Christophe Bruand, Laurent Mérieux, merci à vous. Et puis, je vous invite à vous rapprocher des équipes d'Ellipse si vous voulez en savoir plus sur Pilote Maïs. Merci. Merci. Merci à vous.